Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev, on continue sur le portfolio en Gatsby.js. Salut, c'est la voix fidèle au poste. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et si t'en veux plus, inscris-toi aux emails privés. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, Previously in Portfolio Gatsby.js, on a récupéré les données YouTube, on a déployé ça sur Netlify. D'ailleurs, on fait une petite inception parce que à l'écran, j'ai les descriptions et le texte des deux dernières vidéos qu'on a publiées. Vous voyez un peu le truc? Bref. On y va. Aujourd'hui, on va rajouter Bulma dans le projet Gatsby parce que je suis une buse en design, je l'avoue. Je suis nul en design. Je sais faire du CSS. Je sais corriger une page. Je sais créer une page depuis une maquette. Mais je ne sais pas produire une maquette. C'est pas grave, c'est pas mon job. Et c'est pas ce que je veux vous apprendre aujourd'hui. Donc, Bulma, si vous ne le connaissez pas, c'est un framework, je lis ce qu'il y a à l'écran, hein, gratuit, open source, entièrement fait en CSS, basé sur Flexbox. Pour la Flexbox, je vous mets un petit lien qui sera génial pour tout vous expliquer. Au pire, on fera une vidéo un peu plus tard. Et donc, pour revenir à Bulma, pas de code JavaScript, donc c'est assez léger, c'est complètement en CSS, c'est-à-dire que vous avez juste des feuilles de style. C'est pour ça que c'est assez pratique à utiliser. Donc en fait, c'est un équivalent Bootstrap hyper allégé. Moi, je le trouve assez sympa, j'utilise tout le temps. Voilà, on va voir des exemples de sites faits avec Bulma. Hop, voilà, il y a des trucs jolis, nanani. Counter Network, je sais pas ce qu'ils font, mais ils utilisent Bulma, voilà. Donc là, on retrouve le style Bulma, donc avec un petit menu. Ça ressemble beaucoup à du Bootstrap, mais ça vient seulement avec du CSS, et c'est généré via du Sass. Donc brièvement, on passe sur la documentation. Comme n'importe quelle librairie qui se respecte, vous allez avoir des cards, des composants, vous avez tout un tas de classes pour générer ce genre de composants. Donc voilà, nous le but dans cette vidéo, ça va être de voir comment on rajoute Bulma dans Gatsby. C'est un peu freestyle, j'ai pas préparé, donc je couperai certainement quelques petits trucs au montage. On va avancer et je vais bien sûr pas vous faire tout le site parce que ça n'a aucun intérêt. Limite, je montrerai des exemples de code une fois que je l'aurai implémenté. C'est parti. Donc, pour faire ceci, on va taper Gatsby. Je me trompe toujours. Voilà. Je me trompe toujours dans l'orthographe de Gatsby. Donc je reviens dans la documentation et vous allez voir que pour l'installer à la maison, il y a certains trucs à faire. On va aller dans Customize. Voilà, nous on va utiliser Node.sass. Donc en fait, Node.sass c'est un package qui permet de builder des feuilles de style en Sass. Si vous ne connaissez pas Sass.ls, allez faire un tour sur le lien qui sera quelque part. Nous, on va devoir intégrer ça, ça va nous permettre de surcharger les variables Bulma et de créer nous-mêmes notre propre thème. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir un peu comment fonctionne notre SaaS. Côté Gatsby, pour ajouter du SaaS, forcément, il y a un plugin pour ça. Donc là, on voit bien dans l'installation, on doit rajouter Bulma, forcément, Node SaaS et Gatsby plugin SaaS. Donc, ça va être tout simple. Je vais récupérer cette commande, je vais aller dans mon projet, je vais l'exécuter et on va voir ce qui se passe. Donc là, il va me rajouter mes 3 packages NPM. Donc maintenant, on va devoir rajouter un plugin, donc qui est Gatsby Plugin SaaS, qui me permet de fonctionner avec notre SaaS. Donc ça va rajouter une étape au build de Gatsby, il va récupérer tous les fichiers SaaS pour les intégrer dans notre application. On retrouve notre fichier Gatsby config. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo qui vient décrire l'anatomie d'un projet Gatsby from scratch. Je vous mets le lien juste à côté en suggestion. Et nous, on va venir rajouter gentiment un petit plugin. Ok, je vais stopper mon build parce que là, je pense qu'il va partir un peu dans les choux. On va attendre que tout ça s'installe. Bon, on va prendre un peu d'avance en attendant. Dans la doc, ils nous disent simplement... Je suis la doc, hein. D'ailleurs, cette vidéo, c'est une vidéo assez simple, mais ça vous permet de voir un peu comment ça fonctionne. Moi, je vais créer un fichier SCSS directement dans le dossier source
pas le temps de niaiser, et on va l'appeler portfolio.scss. Oui, je veux le rajouter. Ok. Là, c'est Webster qui va activer le File Watcher, on va lui dire non gentiment. Ok, donc là, il m'a rajouté mes packages. Je vais à mon package JSON, je devrais avoir un Bulma qui sort, voilà, 075. Ok, je vais copier ce qu'ils me disent de copier. Bam. Et là, en fait, concrètement, ce que je vais pouvoir faire, je vais créer une page qui sera une page Bulma. Ok, et normalement, si tout se passe bien, hop, je vais générer le projet et on va voir ce qui se passe. Ok, donc là, normalement, il m'a généré ma nouvelle page. Hop. Donc, il se met à jour. Ouh. Là, déjà, on voit que dans les styles, on a rajouté quelque chose. On a bien vu que les styles ont un peu changé, surtout sur le texte. Et là, je peux vous garantir à vue d'œil qu'on a déjà du Bulma dedans. Ok, maintenant je vais aller sur Bulma, /Bulma. Donc là, en fait, c'est la page qui est générée là. Et on a du Bulma, yes. Donc c'est aussi simple que ça, en fait. Et donc on suit ce qui reste dans la doc. Hop, 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 hop. J'ai un peu brûlé les étapes. Moi, je vais récupérer ça. Adjoint Bulma. Donc ça, hop, je vais faire un copie. Si je fais ça, j'ai mon thème en fait. Donc là, ce qui se passe, c'est que je redéfinis des variables et j'importe Bulma juste derrière. Ok, je sais pas comment il va le compiler parce que là, c'est une page de la doc. On va voir ça. Voilà, on voit bien que l'arrière de mon site est passé sur un beige un peu dégueulasse. Voilà, hop. Et donc là, en fait, ça me permet d'appliquer un thème à tout mon site. Donc bien sûr, après, je peux venir tweaker un peu ces variables, mais concrètement, toutes les variables là sont intégrées dans Bulma. Donc où est-ce que ça nous amène tout ça? En fait, là, ça nous permet de venir créer des composants en utilisant les styles de Bulma pour rendre le site un peu plus joli. Tout ça en maîtrisant le thème et le build de Bulma via SAS. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas pouce bleu, abonnement, cloche. Si tu veux toujours aller plus loin, parce qu'il y a toujours des gens qui voudront peut-être aller plus loin, si c'est ton cas, abonne-toi à mes emails privés, tu recevras du contenu supplémentaire. Les liens sont dans la description, je te dis à bientôt sur Captain Dev, ciao!